Le Seigneur a mis dans mon esprit et dans ma pensée que cette saison est la saison de la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit une chose qui est importante. Tout à l'heure, je vais commencer à prier à partir des noms, à partir des personnes connectées. Je vais commencer à donner des paroles prophétiques. Mais avant de donner ces paroles prophétiques, je veux d'abord planter le décor. Voilà, je veux planter le décor. Je veux vraiment planter le décor. Alors, à partir de ces paroles prophétiques, à partir du décor que je vais planter, nous allons rentrer dans une phase plus ou moins assez prophétique. Alors, l'apôtre Paul a dit, je fais une chose. Je fais seulement une chose. Dans le livre de Philippiens, il dit, je fais une chose. Je fais une seule chose. Quand vous lisez le livre de Marc, le Seigneur est en train de dire à Marthe, la sœur de Marie, il lui a dit, tu fais beaucoup de choses, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Pour ce qui concerne les choses de l'esprit, la plupart du temps, il y a une seule chose qui est nécessaire. En chaque saison, le Seigneur donne une instruction. En chaque saison, le Seigneur montre un chemin. En chaque saison, le Seigneur donne une voie. En vérité, dans cette seule voie se trouve la réponse à la plupart de nos réponses, ou du moins de nos requêtes. Nos requêtes ont leur réponse dans une seule instruction. Et l'instruction de cette saison, c'est d'être rempli par le Saint-Esprit. Là où nous partons avec le monde, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais il continue en disant, au contraire, soyez ivres de l'esprit. Au contraire, soyez ivres de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et puis il continue en disant, soyez ivres, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une injonction prophétique. Dans cette saison, ce que le Seigneur me dit, c'est que l'Église de Jésus, les chrétiens, où qu'ils soient, notre priorité doit être d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le monde là où on est, celui qui n'est pas à un certain niveau de spiritualité ne pourra pas trouver sa place dans le monde là où on est. Là où on s'en va, là où les choses s'en vont, on est rentré dans la dimension des Joseph qui deviennent des maîtres de royaume. Mais Joseph n'est pas devenu maître de royaume parce qu'il avait une qualification en économie. Il est devenu maître d'un royaume parce qu'il avait en lui un certain esprit. Pharaon a dit, où trouverons-nous quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu? Où trouverons-nous quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu? Il y a une saison où ceux-mêmes qui vont émerger dans le monde professionnel ne seront pas seulement remplis de compétences intellectuelles, mais doivent être remplis de l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, on veut des gens qui, dans les bureaux, ont l'esprit de la prophétie. Dans les bureaux, peuvent voir des choses qui arrivent et les anticiper. Des gens qui peuvent parler par l'esprit. Dans l'armée, on veut des gens qui peuvent parler par l'esprit. Et je le dis par le Saint-Esprit. Lorsque le roi de Syrie a demandé, mais est-ce que Israël connaissait leur position? Les deux soldats qui ont accompagné Naaman, si c'est ce qu'on veut, on veut déduire. On dit au roi de Syrie, ils lui ont dit, il y a un prophète là-bas qui donne toutes nos positions, même de façon, je vais dire de façon militaire, de façon dans la défense internationale, dans tout ce qui est, je veux dire, sécurité internationale, sécurité même des nations. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Là où on va, le saut qui va relever ta valeur, c'est d'être une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Je vais dire aux femmes, la beauté, les maquillages ne vont plus suffire pour vous aider à garder un homme dans votre foyer. La beauté, les maquillages, les perruques, les talons, peu importe le modèle de tenue que tu auras à faire, ça ne suffira plus pour te donner un foyer et pour le maintenir dans le monde dans lequel on est. Il est difficile même d'être marié 3 ans. Le taux de divorce est tellement fort que si une femme n'est pas spirituelle, elle va perdre son foyer. Ça ne suffit pas d'être belle. Ça ne suffit pas de vouloir te marier. Il faut que dans ton désir de mariage, il y ait une certaine dimension de spiritualité. Les enfants qu'on a, ça ne suffit pas seulement de bien les éduquer. Combien de temps tu passes avec ton enfant? Ton enfant, tu le vois juste quelques minutes. Quelques temps après, il est parti à l'école. Les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Mais la Bible parle d'un homme qu'on appelle Abraham. Pendant que son neveu Lot était à Sodome et que le malheur arrivait vers Sodome, le Seigneur a dit à Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham, mon serviteur? Il y a une dimension où tes enfants sont quelque part. Toi, tu es dans un autre endroit. Mais c'est comme si le Saint-Esprit te donne une aptitude de savoir ce qu'ils font, de les garder à distance. Le monde là où on s'en va, si une personne n'est pas spirituelle, elle ne s'en sortira pas. Elle ne s'en sortira pas. Écoutez, le monde avance. Les crises viennent. Mais même dans les crises, il y a une catégorie de personnes qui va émerger et prospérer. Pierre a dit à Jésus, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Ça, c'est la pêche par l'expertise.
la pêche par la compétence, la pêche par l'expérience. Il a utilisé tout ce qui est humain pour aller pêcher. Il a pêché de nuit, le bon moment où les pêcheurs expérimentés vont pêcher. Mais vous voyez, le monde là où on va, les lois sont en train de changer. Pendant que je parlais dimanche au culte, j'ai regardé le ciel. Jésus dit, quand on voit dans le ciel, on se rend compte que la couleur du ciel a changé. Il dit, vous dites encore 4 mois. Mais moi, je vous dis que la moisson est déjà prête. Quand je vois le ciel, je vois que la couleur du ciel a changé. Je vois que la coloration du ciel a changé. Le monde là où on va, la dimension là où on va, si vous n'avez pas un certain degré de spiritualité, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Écoutez, Jésus est là et il dit à Pierre, ton expertise ne t'a pas aidé à faire une bonne pêche. Ta connaissance ne t'a pas aidé à faire une bonne pêche. Ton expérience ne t'a pas aidé à faire une bonne pêche. Maintenant, c'est sur ma parole. La parole, c'est quoi? C'est la dimension de l'esprit. Il dit, suis ma parole, jette maintenant le filet. Le monsieur fait une pêche qu'il n'a jamais fait de toutes ses compétences. Les frustrations que vous avez dans votre vie professionnelle, c'est parce que le niveau d'esprit en vous n'est pas fort. Le niveau de remplissage d'esprit. Il y a ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Il y a ceux qui le connaissent. Mais il y a ceux qui sont remplis de l'esprit. Je ne parle pas de ceux qui le connaissent. Je parle de ceux qui sont remplis de l'esprit. Écoutez, lorsqu'on doit être rempli de l'esprit, j'aime bien l'une des images que Pasteur Mohamed utilisait dans l'un de ses enseignements. Il disait qu'on ne peut pas remplir un verre qui bouge. On ne peut pas remplir un verre qui bouge. Les saisons de remplissage sont précédées par des saisons de consécration, par des saisons de stabilisation. C'est pourquoi, poussés par l'esprit, les disciples se sont enfermés dans la chambre haute pour que pendant un certain temps, quelque chose monte en eux. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Les frustrations que tu as tirent leur source du fait qu'il y a un niveau de remplissage de l'esprit que tu n'as pas. Et je prie maintenant que l'esprit commence à te faire déborder. Écoutez, partout où vous êtes connectés, je sens l'esprit du débordement. L'esprit du débordement là est joint à l'esprit du remplissage de l'esprit. En fait, c'est quand on est plein du Saint-Esprit qu'on commence à expérimenter les extensions du débordement. L'apôtre Pierre est là. Le gars ne peut même pas parler à une seule personne. Le Saint-Esprit descend à la Pentecôte. Le lendemain, le jour qui suit, simplement le lendemain, le gars commence à parler Il commence à parler dans la ville. Et pendant qu'il parle dans la ville, la Bible dit que des multitudes se convertissent. Quand je vois le message de Pierre, mes amis, je ne sais pas ce qu'il a prêché. Il a juste fait l'historique de ce qu'on a dit. Et puis maintenant, le gars est venu et puis on l'a tué. La Bible dit le même jour, 3000 personnes. Mes amis, nous, on a les rémas. On a les changements de vitesse. On a toutes les complexités de la parole. Mais malgré ça, quand tu as fini, il n'y a pas 3000 personnes qui s'ajoutent. Mes amis, reconnaissons qu'au travers de nos limites, il y a un appel à crier au Saint-Esprit de Dieu. Jésus est monté, mais celui qui opère, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi très bien. Toutes les prophéties que le Seigneur a relâchées sur nos vies dépendent de notre relation avec le Saint-Esprit. Quand on lit les Écritures, les unes après les autres, les hommes n'ont pas changé de niveau parce qu'il y avait une prophétie sur leur vie. Ils ont changé de niveau quand l'Esprit a touché leur vie. Marie est là. Une prophétie est vieille, de plusieurs centenaires. Et la prophétie dit qu'il y a un fils. On est en train de partir quelque part. Suivez-moi très bien. Parce qu'on va arriver quelque part tout à l'heure. Et quand on sera à ce niveau-là, je vais commencer à prophétiser des choses. Parce qu'aujourd'hui, pendant qu'on est connecté, quelqu'un est chez lui. Je vois la main de Dieu qui est en train de descendre sur toi. Plusieurs sont en train de sentir une présence de Dieu. Le dimanche, pendant qu'on faisait le culte de miracle, mais des gens étaient connectés chez eux qui tombaient sous la puissance. On a reçu des témoignages des gens qui tombaient sur la puissance. Une soeur dit, elle n'a cessé de crier. Quelque chose est en train de flot. Quelque chose est en train de flot. Hey, je dis, quelque chose est en train de flot. Pendant que je suis en train de parler, je sens quelque chose qui est en train de flot. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu. Écoutez, les prophéties existent. Je vais dire des choses ce matin par le Saint-Esprit. Les prophéties existent. Mais leur manifestation dépend d'une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner sur ceux qui sont conduits par l'Esprit. Marie, il y a une prophétie sur Israël depuis des centenaires. C'est le roi, le Seigneur qui doit venir. Dans le livre de Luc, le Seigneur doit venir. Et à un moment donné, alors que la prophétie est émergente, elle est latente, elle est dans l'atmosphère, l'ange vient dire à Marie, le temps que la prophétie se manifeste arrive. Mais vous voyez, Marie va poser une question intelligente à
à l'ange. Elle dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Ça dit, l'ange aurait simplement dit, mais ça a déjà été dit. C'est vrai que ça a été dit, mais l'ange a dit une parole qui a beaucoup de sens. Il lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Peu importe la prophétie que tu as sur ta vie, peu importe ce que tu es censé devenir, il faut d'abord que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Et il dit, l'Esprit de Dieu va te couvrir de son ombre. Qu'est-ce que cela renvoie? Cela renvoie au principe que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'activateur des révélations divines. Il est l'activateur des paroles de Dieu sur nos vies. Frère, ce qu'on a dit de toi ne vaut rien tant qu'il y a pas une certaine intimité entre toi et le Saint-Esprit. Ce qu'on a annoncé sur ta vie ne vaut rien tant qu'il y a pas une certaine rencontre entre toi et le Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Il dit, l'homme va te toucher. Quand l'homme va te toucher, c'est en ce moment que la prophétie d'Ésaïe, celle qui a été révélée par David, va commencer à courir dans ta vie. Un homme de Dieu me suit. Tu as besoin de chercher le Saint-Esprit. Ta frustration est rattachée au fait qu'il y a une personne précieuse que tu n'as pas encore rencontrée. Quelqu'un prie au nom de Jésus. Un autre adore Dieu. Un autre parle du Saint-Esprit. Je vous en supplie. C'est vrai, ces trois sont divinités. Mais dans cette saison, la divinité prioritaire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la divinité prioritaire. Pourquoi? Jésus, ayant su la prophétie de sauver l'humanité, sa vie n'allait même pas dans le sens des choses qu'on avait dites. C'est seulement quand il est arrivé au Jourdain et qu'il est sorti du Jourdain, la Bible dit l'Esprit descendit sur lui sous forme de colombe. Et puis la suite du verset dit, à partir de ce moment, il a été conduit. Il est probable que tout le temps, les 30 années là, on ne le conduisait pas. Les 30 années, on ne le conduisait pas. Il y a un mouvement qui vient dans la vie de ceux qui commencent à connecter avec le Saint-Esprit. Il y a une prophétie, il y a un appel, il y a une destinée, mais tu peux sentir une forme de latence, tu peux sentir une forme de vie qui tourne rond, parce que ta vie dépend de comment est-ce que tu es connecté à l'Esprit. La Bible dit l'Esprit descend sur son épaule. Lorsque l'Esprit descend sur l'épaule, systématiquement, il est conduit. Il est conduit. Et il est conduit par quoi? Par l'Esprit. 2 mois seulement après, parce qu'il a pris 1 mois et demi dans le jeûne. 1 mois et demi dans le jeûne, seulement 2 mois après, la Bible dit de lui que sa renommée a commencé à se répandre. Ce qui te manque, c'est une connexion avec le Saint-Esprit. Ce qui te manque, c'est une connexion. Je dis, suis-moi très bien, je suis en train d'aller quelque part. Parce que tout à l'heure, je vais commencer à prier. Et tous ceux qui sont connectés en ligne, là où vous êtes, vous allez connaître un baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui le connaissent, mais qui ne sont pas les plus loin. Il y a des gens qui l'ont expérimenté. Que tu sois sur YouTube et sur Facebook, il y a des gens qui l'ont expérimenté, mais en fait, ils l'ont vécu un moment, mais les gens le vivent de façon circonstancielle. Ils n'entretiennent pas la relation. Ils ne développent pas la relation. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Jamais vous ne verrez Jésus dit, mon Dieu dit. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, l'apôtre Paul a été empêché par l'Esprit. Acte le chapitre 16, empêché par l'Esprit. À partir du livre des Actes des Apôtres, on sent que le mouvement de Dieu sur la terre est conduit par le général en chef, selon le pasteur Ivan, qui est lui-même le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, observez, les apôtres sont formés pendant 3 années. Malgré ça, c'est comme si leur vie, c'est une piètre vie. Leur ministère, un piètre ministère. Il n'y a rien d'éclatant dans leur vie. Jésus leur a dit, ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai dit ne suffit pas. Il dit, vous devez attendre. Attendre qui? Le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit descend sur les apôtres, en une fraction de seconde, c'est comme si quelque chose se passe dans leur ministère. Je pense pour quelqu'un qui me suit, que l'une des choses qui t'a manqué jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui a manqué à ta vie chrétienne, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Pendant que je parle, l'Esprit parle à mon esprit. Et j'entends dans les cieux une voix qui dit, je suis une personne. Je suis une personne. Ce n'est pas une manifestation. Ce n'est pas un fait circonstanciel. Les gens parlent du Saint-Esprit quand ils veulent faire tomber les gens. Il est l'esprit de conseil. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de sagesse. Il est l'Esprit de force. Il est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Il est les 7 esprits de Dieu. La Bible parle de lui devant, dans Apocalypse. La Bible dit les 7 esprits de Dieu étaient opérants devant le trône de Dieu. La faiblesse de notre Église, la faiblesse de notre génération, la faiblesse des chrétiens actuels, c'est qu'on s'est attaché au rituel. On a laissé l'Esprit qui en donne la vie. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'est l'Esprit qui vivifie. Quand il n'y a plus de vie, c'est que l'Esprit est sorti. Là où il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de goût, c'est l'Esprit qui est sorti. Maintenant, je vais pousser plus loin. L'apôtre Paul a eu 2 phases dans son ministère. La première phase du ministère de l'apôtre Paul,
C'est la phase après sa conversion. Cette phase a duré pendant près de 13 ans. Pendant près de 13 ans, l'apôtre Paul a été dans le ministère. Selon les commentateurs de la Bible, selon les apôtres de la Bible, pour ceux qui l'ont connu, quand Paul s'est converti, il a commencé d'abord à évangéliser. C'est là qu'ils l'ont mis dans une corbeille, ils l'ont fait sauter la clôture. Et donc les commentateurs de la Bible ont dit, si on peut le mettre dans une corbeille, c'est que c'est une personne de petite taille. Et donc l'apôtre va commencer à faire, il fait le ministère. Même tous ceux qui ont étudié le parcours et les résultats de son ministère, selon les commentateurs de la Bible, il est dit que les 13 premières années du ministère de l'apôtre Paul étaient comme des années d'échec dans le ministère. À un moment donné, le Seigneur l'a conduit dans l'église d'Antioche. Acte le chapitre 13. La Bible, dans cette église, avait des prophètes. Et dans cette saison, Dieu va relever le ministère prophétique. Le ministère prophétique va être relevé. Pourquoi le ministère prophétique sera relevé? Le ministère prophétique sera relevé parce que le prophétique est la marque première du Saint-Esprit. La Bible dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Numéro 1, quand l'esprit va descendre, vos filles et vos fils vont prophétiser. Donc, le relèvement du ministère prophétique est simplement le fait que c'est la marque principale du Saint-Esprit. Si l'esprit est dans un lieu, il y aura des prophéties. Si l'esprit descend dans un lieu, il y aura des prophéties. Il y aura des prophéties. Il y aura des prophètes et des prophéties. Maintenant, il y a les différentes classes de prophétie. Il y a les différentes colorations de prophétie. Par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de flotter dans un enseignement prophétique. Je suis en train de donner une coloration du monde prophétique par le Saint-Esprit. Donc, on est en train de flotter dans quelque chose de prophétique. Ça paraît être un enseignement, mais c'est un enseignement prophétique dans lequel tout à l'heure, il y aura un mouvement de l'esprit, un mouvement d'orientation prophétique, un mouvement de direction prophétique, de directive prophétique. Alors, les 13 premières années du ministère de l'apôtre Paul sont des années, mais je veux dire, d'échecs. Il va se retrouver en Antioche avec les prophètes. Il va se retrouver avec les prophètes, les docteurs, tout le reste. Et puis la Bible dit, l'Esprit maintenant va dire, la première fois, Paul a commencé à évangéliser. Allons dans Actes chapitre 13. La première fois, Paul a commencé à évangéliser. Alors qu'il évangélisait, qu'il essayait de gagner des âmes, rien ne se faisait. En Actes chapitre 13, l'Esprit maintenant va dire, mettez Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La question que je me pose, c'est tout ce que Paul a fait avant, là, c'était quoi? C'était conduit par qui? Et dit, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Numéro 1, qu'est-ce qu'ils faisaient avant ce jour? Alors que le ministère de Paul a commencé depuis Actes le chapitre 8, 9, le ministère de Paul a commencé à enseigner, évangéliser, passer partout, parler. Donc jusqu'à Antioche, en Actes chapitre 13, selon la chronologie biblique, Paul avait servi Dieu pendant 13 ans. Tout service que vous faites en dehors des instructions du Saint-Esprit est un échec. Tout service que vous faites en dehors du revêtement de l'Esprit est un échec. Je ne sais pas s'il avait déjà reçu le revêtement, mais je sais que jusqu'à Actes chapitre 13, les résultats n'étaient pas probants. Le premier voyage missionnaire profond de Paul va commencer à partir de Actes chapitre 13. Maintenant, Actes chapitre 13 est étrange. La Bible dit, quand il servait, le Saint-Esprit dit, c'est maintenant, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'aime le verset 13. La Bible dit, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. L'imposition des mains, là, c'est la manifestation d'un certain transfert. Donc, comme Dieu veut transférer, il procède par imposition des mains. Lorsque Paul et Barnabas ont reçu imposition des mains, à partir de ce moment, c'est comme si le ministère de Paul a commencé à connaître un éclat. Pour ceux qui ont étudié la chronologie du ministère de Paul, il y a eu 3 grandes phases. Il y a eu cette phase, et puis après il y a eu la phase de l'Asie mineure, avec le Macédonien. Quand vous lisez bien, c'est comme si à un moment donné, Paul qui bougeait par l'esprit, et à un moment donné, le même Paul qui bougeait par l'esprit, après a commencé par bouger avec son raisonnement. Donc il essayait de rentrer en Bithynie par son raisonnement, il essayait de rentrer dans certaines villes par son raisonnement, mais la Bible dit l'esprit s'opposait à lui. L'esprit s'opposait. Bon Paul, en Actes chapitre 13, on t'a imposé les mains. Le Saint-Esprit dit de venir faire son œuvre. Si tu veux rentrer en Bithynie et qu'il s'oppose, ça veut dire qu'à un moment donné, dans le convoi de la vision, il est probable que notre très cher apôtre ait commencé à suivre, non pas l'esprit, mais ait commencé à suivre sa compassion humaine. Vous ne gagnez pas les gens que vous voulez gagner, vous gagnez les gens que Dieu veut que vous gagnez.
vous allez vers la moisson que le Seigneur estime être mûre. Souvent, les gens qui ont une grande compassion humaine ratent la volonté du Saint-Esprit. Ratent la volonté. C'est pourquoi il y a une compassion à l'échelle des hommes. Il y a une compassion à l'échelle de Dieu. Et donc, à partir de Actes chapitre 16, la Bible dit, l'apôtre Paul qui voulait aller, qui est retenu, il fait un songe. Et il a une vision. Et dans la vision, le Saint-Esprit lui dit, par le visage du Macédonien, viens en Macédoine. Selon les commentateurs de la Bible, cet appel a donné un autre vent au ministère de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire, frère? Quand on étudie la Bible, les hommes sont devenus des merveilles, des présages et des signes seulement quand l'Esprit les a touchés. Regardez David. Il n'est pas monté dans la royauté sans que l'Esprit ne l'ait touché. Saül même n'a pas eu accès à la royauté sans que l'Esprit ne l'ait touché. Montrez-moi qui était grand en son temps. Ils ont tous été touchés par l'Esprit. Alors pourquoi cette génération refuse de faire du Saint-Esprit sa priorité? Refuse de faire du Saint-Esprit sa priorité. Pourquoi les hommes de ce siècle refusent de donner une certaine place au Saint-Esprit? Je parle à ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Nous prêchons par expérience. Nous enseignons par habitude. Nous prenons nos vieux messages et on ne laisse pas le Saint-Esprit mettre de la vie dans ces messages. Nous chantons même par expérience. Chacun chante son feeling. Chacun chante son registre à lui, mais personne ne chante réellement par l'Esprit. La Bible dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Nous sommes arrivés à une saison où l'Esprit veut prendre le contrôle. L'Esprit veut prendre le contrôle de ta vie. Il veut prendre le contrôle de tes émotions, de tes décisions, de tes sensibilités. Ce que tu fais par l'Esprit aura plus de résultats que ce que tu fais par passion, ce que tu fais par zèle, ce que tu fais par... Tu vois, ce qui te manque, c'est de soumettre ta volonté au Saint-Esprit et de lui dire maintenant je veux rentrer dans une phase avec toi. Pendant que nous sommes connectés et que j'ai les mains levées, je vois comme un vent qui est en train de rentrer dans plusieurs maisons. Je vois plusieurs personnes qui commencent à être visitées par le Saint-Esprit. Dans une vision, je vois une sœur et la sœur est en train de pleurer pendant que je parle. C'est comme si le Saint-Esprit a touché son cœur pour lui dire regarde, je veux aller avec toi. C'est comme s'il est en train de faire défiler dans ton don. Il te fait défiler comme ça devant toi. Combien de fois vous avez commencé dans une certaine dimension ensemble et maintenant c'est comme si c'est mort. D'autres ont éteint l'esprit. D'autres ont éteint l'esprit. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. D'autres l'ont éteint. À un moment, ça avait bien commencé. À un moment, il y avait une certaine relation. Mais pendant que je suis en train de parler, tu peux sentir que cette relation est morte. Pour cette saison, le ciel est en train de rétablir un ordre. Et l'ordre que le ciel est en train de rétablir, c'est l'ordre des choses par le Saint-Esprit. Alors, regardez, il y a un vent qui est en train de souffler. Connectez-vous, je sens un vent qui est en train de souffler. Pendant que tu joues le piano, je sens un vent qui est en train de souffler. Il dit, je suis Dieu. J'entends l'Esprit me parler. Il dit, je suis Dieu. Il dit, j'ai été donné à l'église pour faire avancer le plan de Dieu. Il dit, je suis venu et je suis venu oindre. Je suis venu chercher. Je suis venu toucher. Je suis venu saisir, je veux opérer. J'entends l'Esprit de Dieu me dire clairement, je veux opérer, je veux faire, je veux agir, je veux ouvrir, je veux étendre, je veux faire avancer les choses. Pendant que je suis en train de prier, l'huile est en train de couler. La hada la ba sanda la ba shendele baha. Le malou siti li hada la ba hada hada ha. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Il y a une génération de personnes que le Saint-Esprit va susciter. Des gens qui sont conduits par l'Esprit, qui ne sont pas conduits par la publicité. Ils ne sont pas conduits par des artifices, mais ils sont conduits par l'Esprit, poursuivant les intérêts de Dieu. Je vois une catégorie de personnes que l'Esprit est en train de conduire vers l'intérieur des pays, en train de sillonner l'intérieur des pays pour commencer une forme d'évangélisation. Des gens que Dieu cache. Des gens que Dieu cache pour accomplir les plans précieux et merveilleux du Seigneur. Peut-être des gens dont le nom ne sera pas connu, mais qui sont conduits par l'Esprit. Je suis en train de prophétiser. Rabosita la bahada laha le masum de le kandolo bosita li bayando lo basata hedele molo sim de le mahanda milihu du sulti liha mosandi lihando lo bose
Libahande kentolo. Lobahidi li suta. Libasomdo li kadolo bosita. L'esprit est en train de se répandre. Une génération de personnes connectés au Saint-Esprit, amoureux du Saint-Esprit, attachés au Saint-Esprit. L'Esprit veut une relation avec toi. Le Saint-Esprit veut une relation avec toi. Il veut que tu l'appelles par son nom. Il veut que tu le reçoives. Il veut que tu lui donnes une certaine place. Il veut que tu lui accordes un certain amour. Je te parle de la personne du Saint-Esprit. Celui dont Acte a décrit, qui est rentré dans la chambre haute, se posant sur chacun d'eux et leur donnant de s'exprimer en des langues étranges, selon son bon vouloir, selon sa préscience. Ce Saint-Esprit-là veut bouger avec toi. Le retard que tu observes dans ta vie est rattaché au fait que tu n'as pas donné une certaine place au Saint-Esprit. Dans cette saison, si tu veux voir les choses avancer, dis simplement, Esprit de Dieu, viens, viens, viens. Esprit de Dieu, viens. Où tu es, dis Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Pendant que tu es en train de le faire, l'Esprit est en train de répandre sa main sur plusieurs. Dis simplement, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Ils reçoivent l'Esprit. Pendant que je suis en train de prier, pendant que tu es en train de dire Saint-Esprit vient, plusieurs personnes connectées chez elles commencent à être mouvementées par le Saint-Esprit. Je sens un baptême de l'Esprit en live. Il est en train de restaurer la présence de Dieu dans l'église de Jésus. Saint-Esprit vient. Sur YouTube, je sens la main du Seigneur. Sur Facebook, je sens la main du Seigneur. Je sens la main du Seigneur. Malasumdala basse. Malasi teleba. Li kandulusi. Melahudaka. Le dalaba sumte. Li ahusi kayinde. Li adu subtalaba. Le kandula sinte. Li adu satayanto. Mole kandili bahadi li hadahadaha. Je le sens. 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 Des gens sont en train d'être baptisés. D'être en train d'être baptisés par l'Esprit. Je sens l'Esprit. Esther Déborah, l'Esprit est en train de te visiter. Est en train de te visiter. Est en train de te visiter. Malasumde, Yvette Akwe, l'Esprit est en train de te visiter. Je vois des femmes. Je vois des femmes qui sont en train de rentrer dans une certaine faveur avec le Saint-Esprit. Pendant que je parle, quelqu'un est en train de sentir comme la main droite qui est en train de chauffer. C'est la main d'autorité. C'est la main de mouvement. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, les choses qui t'ont résisté, ces choses seront brisées à compter d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Je vois des gens, l'Esprit les baptise pour opérer dans certaines dimensions. Richement blé, je vois des miracles, je vois des guérisons. Dieu me dit, tu as un ministère de guérison miracle, mais surtout de délivrance. Tu as une autorité pour vaincre Satan et ses suppôts. Le Seigneur est en train de répandre, est en train de répandre, est en train de répandre. Le Saint-Esprit a un signe. La Bible nous avait été scellée par l'Esprit. Le fait d'être scellé, c'est un sceau. C'est le signe de la royauté. Des gens reçoivent un esprit de royauté pour courir avec le Saint-Esprit. Malabalabalaba shendelebelebelebele. Le bayandolo bosinta. Le mayandolo sota. Le mayandalabaha. Le kandulusim. Kati otumu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Vous voyez, j'en parlerai. Il y a une dimension du Saint-Esprit. Donne-moi quelque chose de prophétique. Il y a une dimension du Saint-Esprit qui est la dimension de l'huile. Je sens ça. Je sens la dimension de l'huile de l'Esprit. Comment la dimension, l'huile, l'Esprit a pour image l'huile. Et j'en parlerai dans la suite de l'enseignement. L'Esprit a pour image l'huile. Ce matin, ce soir, ce midi, je sens quelque chose de très prophétique. L'Esprit a pour image l'huile. Et la dimension de l'huile de l'Esprit, c'est quoi? Quand on prend de l'huile, l'huile permet de déverrouiller ce qui est rouillé. Quand quelque chose est rouillé, on prend de l'huile pour... C'est pas le bon terme. Graisser, lubrifier, rendre plus actif. Et je vois beaucoup de chrétiens dont la vie spirituelle, dans les dernières années, les derniers mois, je sens comme beaucoup de choses ont rouillé. Je sens beaucoup de choses qui ont rouillé. Je sens beaucoup de choses qui ont rouillé dans la vie des gens. Rouillé, c'est quoi? Il y a une dimension dans laquelle tu n'es plus.
Il y a une grâce que tu ne manifestes plus. Il y a des choses que tu faisais que tu n'arrives plus à faire. Les choses ont rouillé. Il y a des dons que tu manifestais, que tu ne manifestes plus. Non pas que les dons sont morts, mais quelque chose a rouillé dans ta spiritualité. Pendant que l'huile est en train de couler, c'est comme si l'huile est en train de rendre mobile, est en train de rendre mobile quelque chose. C'est l'esprit du réveil spirituel. L'esprit du réveil spirituel, c'est un esprit qui ressuscite ce qui était mort. Maintenant, même dans le nom de Jésus, plusieurs connectés dans le nom de Jésus sont en train d'être huilés. L'esprit est en train d'huiler, lubrifier. Il est en train de graisser des vies, des dons, des ministères, des appels. Et je le sens puissamment. L'esprit est en train de le faire. Il 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 est en train de le faire. Malahamdulusim de lebasuka. Je vois quelqu'un qui est en train de dire, Saint-Esprit, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Touche-moi aussi. Pendant que nous sommes en train de faire ce live, je vois la main du Saint-Esprit, la miséricorde du Saint-Esprit te relever, te relever, te relever, te relever, te relever. Il y a une sœur, je te vois qui prophétise, mais en vérité, c'est comme depuis un certain temps, certaines aptitudes spirituelles ont été mises au placard. L'Esprit de Dieu est en train de t'interpeller. Quelque chose qui vient de Dieu est en train de descendre sur toi. Quelque chose qui vient du Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Quelque chose qui vient de la présence de Dieu est en train de descendre sur toi. L'Esprit est en train de descendre. 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 L'Esprit est en train d'être répandu. L'Esprit est en train d'être répandu. L'Esprit est en train d'être répandu. S'il vous plaît, je sens quelque chose un peu partout. La main de Dieu est en train de couler dans plusieurs vies. Connecte-toi. Pendant que tu es connecté, Dieu te donne une nouvelle vie. L'Esprit te donne une nouvelle vie. Tu reçois une nouvelle vie, un nouveau départ, l'envie de faire, l'envie de te lever, de reprendre le chemin de l'église, l'envie de te lever, de reprendre le chemin de la consécration, l'envie de te lever, de reprendre les aptitudes d'évangélisation. Un pasteur est connecté. Dieu t'a mis à cœur de faire de grandes croisades. Mais il y a comme une forme de peur. L'Esprit de Dieu me dit, maintenant même, lève-toi et fais cela par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit est en train de remplir quelqu'un. L'Esprit de Dieu est un esprit de mouvement. Il dit, il descendra sur vous. La puissance va descendre. Selon les scientifiques, lorsqu'il y a puissance, elle met en mouvement. La force met en mouvement. Cette force-là, elle met en mouvement. Je prie que l'Esprit mette ta vie en mouvement. Tu as perdu trop de temps dans les détails. Tu es resté trop dans les choses éphémères. Maintenant, tu dois te lever et puis passer à une autre étape. Passer à un autre niveau, recevoir de cette puissance. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit est en train de relâcher quelque chose. Il 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 est en train de relâcher sa grâce. L'huile est en train de remettre en marche des vies, des ministères, des passions, des compassions, des dons, des révélations, des aptitudes. L'huile est en train de mettre quelqu'un en mouvement par l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un est mouvementé par l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un est mouvementé par l'œuvre du Saint-Esprit. La boussi de l'ebahada la bachem de l'ebalabaché. Lo masunta li kandu lubusite. Le mahanda la bachem de le mahuda la baché. Le de le basita hadakuto. Lo mahinda la santa. Maintenant, écoutez-moi. J'ai une parole prophétique. J'ai une parole prophétique pour vous. Écoutez-moi très bien. Nous avons 3 cas de personnes parce que je parle de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Le premier type de personnes, c'est ceux qui ne le connaissent pas selon Actes chapitre 19. La Bible dit, et là je viens de parler de ceux, peut-être de ceux qui ne le connaissent pas. Actes chapitre 19, l'apôtre Paul arrive à Corinthe et il est en train de parler avec certaines personnes. Il dit, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Et les gens lui répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Maintenant, je veux dire, le manque d'enseignement sur le Saint-Esprit prive une génération de personnes d'expérimenter Dieu pleinement. La vie chrétienne en dehors du Saint-Esprit est très misérable. J'ai vu des chrétiens possédés par des démons. J'ai vu des chrétiens possédés par des démons. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien, la Bible dit, lorsque les démons sortent et qu'ils reviennent et qu'ils trouvent la maison vide,
Quand vous prenez le mot grec du mot vide, le mot grec du mot vide, le mot vide dans la racine grecque veut dire 100 mètres. Donc quand les démons sortent, selon Matthieu 12, quand les démons sortent et qu'ils reviennent et qu'ils trouvent la maison vide, donc ils trouvent la maison 100 mètres. Donc tu peux venir à l'église, mais être vide. C'est pourquoi selon Corinthiens 1 chapitre 6, il dit ceci: notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que tu sois habité de quelque chose. Écoutez-moi bien, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes au moins rempli de démons. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es rempli de l'esprit, soit tu es rempli. Il n'y a aucun homme qui est rempli de lui-même. Soit vous êtes rempli du Saint-Esprit, soit vous êtes rempli de démons. Donnez Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, je prophétise tout à l'heure quelque chose. Matthieu chapitre 12, il dit une chose qui est intéressante. Dans Matthieu chapitre 12, le démon dit: je retournerai dans ma maison. Pour les démons, les corps des hommes sont leur maison. Le démon, Matthieu 12, il dit je retournerai dans ma maison. Donc pour les démons, le corps des hommes sont des maisons. Maintenant, la Bible dit en 1 Corinthiens 6 que le corps de l'homme est aussi le temple du Saint-Esprit. Donc c'est comme si les démons veulent le corps et le Saint-Esprit veut aussi le corps. Donc ton corps là, il n'est pas neutre. Soit il est rempli d'esprit ou il sera rempli de démons. Soit il est rempli d'esprit ou il sera rempli de démons. Demandez à Samson. À un moment donné, il dit: je vais les battre comme par le passé. Je vais les battre comme par le passé. Samson dit: je vais les battre comme par le passé. Dans le livre de Juges chapitre 16, il dit: je vais les battre comme par le passé. Et pendant que Samson dit qu'il va les battre comme par le passé, la Bible dit: il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Ce qu'ils sont en train de dire maintenant, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens ont l'impression que l'Esprit est en eux. Mais ils ne savent pas que l'Esprit s'est retiré d'eux. Donnez-moi les tests. Donnez-moi les tests. Donnez-moi le test. Ils ne savaient pas que l'Esprit s'était retiré de lui. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'Esprit s'est retiré d'eux. Juge chapitre 16. Je lis pour vous. Juge chapitre 16. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'Esprit s'est retiré d'eux. Juge chapitre 16. Là-bas. Matthieu 14, verset 43 dit ceci: l'esprit impur, lorsqu'il est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit: je ne retournerai. Il dit: je retournerai dans ma maison. Matthieu chapitre 12, verset 43-44. L'esprit, le démon dit: je retournerai dans ma maison. Les démons appellent ton corps leur maison. Ça veut dire une chose qui est forte. Ça veut dire que les démons luttent pour avoir accès à notre vie. Donc lorsque j'enseigne sur ceux qui sont conduits par l'esprit, vous devez savoir qu'il y a une lutte spirituelle sur votre corps. Il y a des esprits qui veulent prendre le contrôle de votre corps. Et il y a aussi le Saint-Esprit qui espère prendre le contrôle de votre corps. Donc il y a des démons qui vous luttent. Il dit: je retournerai dans ma maison. Chaque démon, chaque matin, essaie d'avoir le contrôle d'un corps. La Bible dit: ceux qui sont conduits par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit. Donc, ce n'est pas juste que être conduit par l'esprit, c'est un mot. Être conduit par l'esprit, là, c'est une bataille. La sirène veut te conduire. La convoitise veut te conduire. L'orgueil veut te conduire. Tellement de choses veulent te conduire à la fois. Donc, ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est une bataille. Des démons reviennent de l'enfer. Ceux que tu as laissés il y a 10 ans. Tes démons, tes anciens démons d'impudicité reviennent par cycle pour voir s'ils peuvent encore avoir le contrôle de ton corps. Et Samson dit que lui, il va encore... Regardez ce que Samson dit dans le livre de 1 Samuel 16. La Bible dit qu'il va se relever. Et dans le livre de Juges chapitre 16, il dit: je me dégagerai. La Bible dit: il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'esprit est parti. Beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils sont full du Saint-Esprit. Mais en vérité, vous n'êtes pas full du Saint-Esprit. En vérité, l'esprit est parti. Quand vous lisez le livre de 1 Samuel 16, verset 14, la Bible dit: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit arrête de conduire. Le Saint-Esprit arrête d'orienter. Le Saint-Esprit arrête de montrer le chemin. À quel moment ça arrive? Ça arrive lorsque l'esprit est attristé. Quand vous lisez la Bible dans le livre Éphésiens 4, 30, il dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Donc le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit s'attriste. Quand l'Esprit est attristé, il se retire. C'est toi qui penses que tu es encore rempli. Maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que l'Esprit peut se retirer et puis les dons peuvent se manifester? Il y a une différence entre l'Esprit et les dons. Je parlerai de ça. Il ne se répand pas de ses dons, mais retire son Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un peut manifester un don, mais être agité par un démon. J'en parlerai dans la suite de l'enseignement. Vous devez faire attention entre la manifestation d'un don et la manifestation de l'Esprit. Est-ce que vous savez que beaucoup d'artistes mondains, Céline Dion et tout le reste, je dis son nom parce que je ne suis pas sûr qu'elle va voir le live pour m'attaquer. Mais Céline Dion, le don de chanter là, ça ne vient pas des démons. Hein. Ça vient de Dieu. Moi, je suis un chanteur. Hein. Mais ça va venir par la grâce du Seigneur. Mais pour moi qui essaie de chanter, je me rends compte que c'est un don. Ce n'est pas juste que tu veux chanter. Il y a quelque chose que Dieu te donne. Céline Dion, c'est un don de chanter qu'elle a. La plupart des gens du monde qui ont certaines aptitudes, c'est des dons. Hitler, il a un don de gouverner. Parce que quelqu'un, lui seul, qui peut prendre le monde, détruire le monde, il avait des slogans. Hitler, là, il avait un don de gouvernance. Il y a une dimension de Dieu qu'on appelle le don de gouverner. Maintenant, un don, là, il peut être conduit par un esprit. Donc, Satan peut utiliser ton don à son avantage. L'esprit peut utiliser ton don à l'avantage de Dieu. Quand Satan utilise tes dons, tu peux prendre maintenant des choses de l'esprit pour chercher de l'argent. Parce que quand l'esprit te conduit, il prend ton don pour chercher la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit là, il glorifie le Fils. Quand quelqu'un a un don, quand quelqu'un est conduit par l'esprit, ce qui l'intéresse, ce n'est pas monnayer son don, c'est glorifier le Fils. Il y a des gens qui ont une plus grande préoccupation d'exposer leur don que de glorifier le Fils. C'est pourquoi vous manquez de promotion, vous manquez d'être aidé par Dieu. Dieu ne vous aide pas, le don est là, mais le sentiment n'est pas juste. Écoute-moi très bien. Les dons sont là, mais celui qui fait fonctionner les objectifs de Dieu n'est pas là. Finalement, tu as le don, mais tu utilises les dons pour des ambitions personnelles. Tu utilises tes dons pour des projets personnels. Les gens qui ont le don, quand vous les observez, leur don là, ça ne meurt pas. La plupart des musiciens qui font de la très bonne musique pour les gens du monde, c'est des gens qui sont nés dans l'église. Leur don est authentiquement... Ça dit, quand vous voyez dans leur famille, là, peut-être le papa même c'était un grand musicien spirituel. Donc, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est la même chose que Samson. Samson ne savait pas que l'esprit s'était retiré. C'est quoi le signe de l'esprit? Le signe de l'esprit, ce n'est pas les dons ni les manifestations. Ce n'est pas ça en premier. Le signe de l'esprit, c'est la présence de Dieu. Quand quelqu'un est conduit par l'esprit, il y a une certaine présence qui dégage. Ce n'est pas une question de... Il y a des gens qui donnent parole de connaissance comme des féticheurs. Ça dit, il fait... Mais c'est comme si c'est fétiche. C'est comme si c'est combien. Il y a des gens, quand ils prophétisent, pendant qu'ils prophétisent, tu sens quelque chose. Il peut même n'avoir pas encore prophétisé, que tu vois quelque chose. Ce genre de personnes, quand ils opèrent, ceux qui ont les yeux ouverts peuvent même voir des présences et des anges qui les accompagnent. La marque du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Maintenant, je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui éteint le Saint-Esprit? Il y a 6 éléments qui attristent l'Esprit. Parce que pour être conduit par l'Esprit, il faut que tu comprennes les éléments qui attristent le Saint-Esprit. Il y a plusieurs éléments qui attristent le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur 2 ou 3 petits éléments qui sont importants concernant au Saint-Esprit qui est attristé. Allons dans 1 Timothée. C'est un sujet qui est simple. 2 Timothée 1. Allons dans 2 Timothée 1. 2 Timothée chapitre 1. Je vais prophétiser sur quelqu'un tout à l'heure par l'œuvre du Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 1. Je vais expliquer comment l'Esprit est attristé. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée 1, le verset 7. Il dit ceci.
J'ai dit combien? 2 Timothée 1,7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais il nous a donné un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force, un esprit de force, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit donc, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je relis pour nous 2 Timothée 1,7. Lisez bien, lisez attentivement. Mettez la référence. Mettez la référence. 2 Timothée 1,7. Suivez très bien la référence, attentivement. Il dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, ni de moi son prisonnier, mais souffre pour l'évangile par la puissance de Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Pour comprendre ce texte, il faut comprendre le contexte. Si on comprend le contexte de ce texte, on va comprendre ce qui attriste l'esprit, ce qui éteint l'esprit. Quand vous lisez le texte, l'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée. À quel moment est-ce que l'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée? L'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée. À l'époque de la lettre de Timothée, l'apôtre Paul était déjà dans les chaînes des geôliers romains. Il était déjà prisonnier à Rome. Il avait connu un ensemble de tribulations. Si vous lisez tout le texte de Timothée, vous allez vous rendre compte qu'il parle de ça. Il parle de ses chaînes, il parle de ses douleurs, il parle de ceux qui l'ont abandonné. Et il parle de ceux qui lui sont restés fidèles. Donc l'apôtre Paul avait atteint l'apogée de la souffrance. L'apogée, en fait, il a atteint le summum de la souffrance, le summum des peines, le summum de la douleur. Son fils bien-aimé Timothée a vu son père dans la douleur, dans les chaînes, dans les difficultés, toutes sortes de choses. Et donc l'apôtre va écrire une lettre à Timothée. Dans cette lettre, il va donner une consigne. Cette consigne révèle un ensemble de choses qui permet à Timothée de se rendre compte qu'à quelques détails près, s'il n'y prend garde, il peut perdre l'esprit qui est en lui. Ce n'est pas tout, c'est le premier point de ceux qui perdent l'esprit. Mais dans le premier point, il y a 3 aspects. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit ceci, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Un autre verset ne dit pas esprit de timidité, un autre verset dit un esprit de peur. Un esprit de peur. Qu'est-ce qui tue l'esprit en toi? À un certain niveau, c'est la peur de faire les choses que Dieu te dit de faire. Pourquoi l'esprit parle? Pourquoi l'apôtre Paul parle à Timothée dans ce sens? L'apôtre Paul parle à Timothée parce que Timothée a été témoin de la persécution de son père. Certaines personnes avaient commencé par l'esprit. Les persécutions ont éteint l'esprit en toi. Les persécutions ont engendré la peur. Les persécutions ont fait que ce que tu étais en train de faire pour Dieu, tu ne l'as plus fait. J'ai vu des femmes qui, après s'être mariées, ont laissé ces choses que Dieu a semées en elles mourir. J'ai vu des jeunes ministres commencer à exercer, mais après quelques tempêtes, après quelques oppositions, s'asseoir et abandonner la perspective divine. L'esprit s'éteint, l'esprit s'attriste. Lorsque tu ne réponds plus à son appel, parce que tu as peur, parce que tu te demandes qu'est-ce qu'on dira, parce que tu te demandes qu'est-ce que ça va donner. L'esprit de peur est un esprit qui attriste. L'esprit de peur est un esprit... Maintenant, je vais dire une chose à quelqu'un. Si tu es persécuté, c'est que tu es attaqué. Chaque persécution cache une forme d'attaque. Chaque persécution est une attaque voilée des démons par rapport à ta vie, par rapport à ta relation avec le Saint-Esprit. Les choses que l'Esprit fait sont étranges. Et quand l'Esprit est en train d'agir, il est probable que celui qui voit ce que l'Esprit fait, ou celui qui est utilisé par l'Esprit soit moqué. Quand l'Esprit est descendu à Jérusalem, la Bible dit, ils ont dit à ceux qui étaient là, ils sont ivres de vin. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont commencé à les attaquer, on les a mis en prison, on les a frappés. Et puis on leur a dit, ne prêchez plus. Et l'apôtre Pierre a dit, jugez-en vous-même. Faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Il y a un certain respect que tu as voulu avoir pour les hommes qui a tué l'esprit qui est en toi.
La soumission à l'esprit est supérieure à la soumission aux hommes. La soumission à l'esprit est supérieure à la soumission aux hommes. On t'a mal enseigné le respect de l'autorité. En voulant respecter une certaine forme d'autorité, tu as tué la volonté de l'esprit en toi. Celui qui t'a dit sors, évangélise. Celui qui t'a dit prie pour les malades. Celui qui t'a dit fais tel programme. Celui qui t'a dit fais quelque chose. Celui qui t'a dit engage-toi davantage. La soumission à ton mari a tué l'esprit en toi. Ce que tu appelles soumission, ce n'est pas une véritable soumission. La Bible dit obéissez aux hommes selon l'Éternel. Si ton mari te dit va tuer, parce que c'est ton mari, tu vas tuer. Toute soumission à un homme est fonction d'abord de la soumission que cet homme a à Dieu. On se soumet aux hommes par rapport à leur soumission à Dieu. Je répète, on se soumet aux hommes par rapport à la soumission de ces hommes au Seigneur. Dans le livre de Timothée, il dit, soyez soumis à vos maris selon l'Éternel. Soyez soumis aux autorités, soyez soumis à vos pères selon les... Donc c'est selon Dieu. C'est à l'échelle de Dieu qu'on aligne sa soumission. Cette fausse soumission-là a tué l'esprit en toi. Il t'a dit va, tu n'es pas parti. Il t'a dit fais, tu n'as pas fait. Il t'a dit fais ceci. Mais tu sais que si tu fais cela, Y ne sera pas content, X ne sera pas à l'aise, telle ne sera pas joyeuse. Et pour plaire aux hommes, tu as tué la voix de l'esprit en toi. Cette voix de l'esprit que tu as tuée en toi est en train d'éteindre le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont éteint l'esprit en voulant plaire aux hommes. Plaire aux hommes tue l'esprit. 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 Je parle à quelqu'un. Plaire aux hommes tue l'esprit. L'apôtre Paul dit, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est convenable de plaire aux hommes plutôt qu'à l'esprit? Il est convenable d'obéir. L'apôtre Pierre dit, est-il convenable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Obéir aux hommes à un moment donné empêche que l'esprit te conduise. Maintenant, je ne suis pas en train d'encourager au désordre, mais je suis juste en train de dire qu'à un certain moment, il y a certaines choses que l'esprit te met à cœur. Si tu obéis à ces choses, le même Saint-Esprit parlera au cœur des hommes et il va les mettre d'accord sur le plan de Dieu pour ta vie. Un autre point qui est clair concernant les choses qui éteignent l'esprit. Il dit, tu as reçu quoi? Un esprit de timidité, un esprit de force et un esprit d'amour. Le contraire de l'amour, c'est l'amertume. L'amertume enlève le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont tellement été attaquées, étaient en train de servir Dieu. Je me suis rendu compte que la Bible, dans le livre de 1 Jean dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Christ, demeure en Dieu. L'amour, là, c'est la présence de Dieu. L'amour, c'est la présence du Seigneur. Quand Satan veut t'enlever de la présence de Dieu, quand il veut enlever l'esprit de Dieu en toi, il te blesse. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée, on a reçu un esprit d'amour, vois ton père spirituel être frappé, flagellé. Vois ton père spirituel être lié. Vois toute cette méchanceté peut te rendre amer. Beaucoup de personnes ont attristé l'esprit à cause de l'amertume. Ont éteint l'esprit en eux. Tes dons se sont éteints à cause de l'amertume. Et il dit à Timothée, l'esprit qu'on a reçu là, il fonctionne avec l'amour. Il fonctionne avec le zèle. Il fonctionne avec la force. Il fonctionne avec l'amour. Quand Satan veut t'enlever de la présence de Dieu, quand Satan veut briser la conduite de l'esprit dans la vie d'un homme, il le rend amer. Une personne qui est amère ne suit plus l'esprit, elle suit ses frustrations. Même sa manière de vouloir servir Dieu, c'est une réponse à ses frustrations. Sa manière d'enseigner est une réponse à ses frustrations. Ses ambitions sont des réponses à tes ambitions sont des réponses à tes frustrations. Pose-toi la question. Est-ce que tu es conduit par l'esprit ou bien tu es conduit par tes frustrations? Pourquoi tu veux devenir grand? Pourquoi tu veux atteindre ce niveau? Pourquoi tu veux prospérer? Est-ce parce que l'esprit veut le faire? Ou bien parce que quelque chose est rentré dans ton cœur et maintenant tu veux régler tes comptes? Ce désir de te marier. Est-ce parce que tu as subi tellement de mépris? L'esprit ne peut même pas te conduire vers ton mari parce que tu ne poursuis pas un mariage sain. Tu poursuis une revanche, un mariage de revanche. Toute amertume brise la conduite du Saint-Esprit. Quand Joseph a reçu ses frères, l'amertume était en train de le pousser à les emprisonner. Or, Joseph ne pouvait pas mourir sans que son père ne vienne prier pour lui et changer l'ordre des choses par rapport à ses fils.
Parce que la femme de Joseph était l'épouse du grand prêtre de l'Égypte. Les enfants de Joseph devaient hériter de la sorcellerie égyptienne. Parce que les enfants de Joseph étaient de la lignée du grand prêtre. Pardon, donc Joseph et sa femme, par la femme de Joseph, les enfants de Joseph sont les petits-fils, donc les héritiers de la sorcellerie égyptienne. Il reçoit ses frères. Dans la préscience de Dieu, il fallait que les frères de Joseph viennent en Égypte par la famine. La famine a été engendrée seulement à cause d'Israël, à cause de la longévité d'Israël. Il fallait que les enfants de Dieu viennent en Égypte. En fait, il fallait que l'histoire s'achève avec une rencontre de Joseph et Jacob. Joseph ne pouvait pas mourir sans rencontrer Jacob, et Jacob ne devait pas mourir sans avoir rencontré Joseph. Donc le plan de la famine avait un seul objectif: envoyer Jacob à rejoindre Joseph. Pourquoi? Selon la prophétie des tribus d'Israël, il fallait faire un réalignement. Quand Jacob est venu, écoutez-moi bien, au départ, Joseph voulait emprisonner ses frères. Mais quand l'Esprit lui a parlé, il a pleuré, il s'est libéré. Les choses sont passées. Quand Jacob est venu, la première chose que Jacob a faite, c'est de prendre les enfants de Joseph, lorsqu'il relâchait les bénédictions, et d'aligner les enfants de Joseph dans sa propre descendance. Donc les fils de Joseph ont reçu une part dans l'héritage. Donc c'est comme si les fils de Joseph sont devenus les enfants de Jacob. Or Jacob n'a pas de lien avec le père de la femme de Joseph. Donc il a fait sortir les enfants de Joseph de la lignée de la sorcellerie pour les établir dans la lignée d'Abraham. Pour que ce transfert prophétique se fasse, il fallait que Joseph guérisse, qu'il puisse gérer ses frères et que ses frères lui envoient son père. Quand tu es frustré, l'esprit n'arrive pas à te conduire. Tu poursuis tes frustrations. Tu ne poursuis pas le plan de Dieu. L'esprit s'éteint quand l'esprit d'amour disparaît. Ça, ce n'est qu'un seul point. Dans ce seul point, il y a 3 aspects. Il y a un autre aspect sur lequel je veux revenir, qui est l'esprit de sagesse. Il dit, nous avons reçu un esprit de sagesse. C'est quoi l'esprit de sagesse? L'esprit de sagesse, aussi, le manque de sagesse éteint le Saint-Esprit. L'une des raisons qui a tué les grands réveils, quand vous voyez le réveil d'Azusa Street, ce qui a tué le réveil d'Azusa Street, c'est le manque de sagesse. Quand l'esprit commence à se retirer des gens, c'est que les gens laissent les émotions prendre le dessus. Dans le réveil d'Azusa Street, ce que je vais dire maintenant est très prophétique. Dans le réveil d'Azusa Street, l'esprit est descendu. Il y a eu abondance de grâce. Maintenant, les gens ont décidé, dans ce réveil-là, qu'ils ont besoin de... Ils ne veulent pas de pasteur. Ça veut dire qu'ils sont là-bas, personne ne doit prêcher. Personne ne doit prêcher. Personne ne prêche, on prêche par le Saint-Esprit. On s'attache par le Saint-Esprit, on marche par le Saint-Esprit. Dans le réveil d'Azusa Street, on marche par le Saint-Esprit, on évolue par le Saint-Esprit et on fonctionne par le Saint-Esprit. Donc quand ils arrivaient, qu'est-ce qui se passait? Pendant qu'on est là, on est en train de prier, celui que l'Esprit touche se lève et puis prêche. Le mouvement a commencé par l'Esprit. Celui que l'Esprit touche se lève et puis prêche. Celui que l'Esprit touche prophétise. Au fur et à mesure, il a commencé à voir des choses qui manquaient de sagesse. Les temps de réveil, quand l'Esprit est en train d'apporter l'abondance de grâce. Et maintenant, on est tellement dans l'abondance qu'on tombe dans le manque de sagesse. À un moment donné, ça attriste le Saint-Esprit.